Alors, aujourd'hui, ça me plaît encore de vous partager une réalité, de vous partager un petit projet sur l'agroécologie, sur l'agriculture biologique. Ce que vous devrez savoir ici, c'est l'espace de production. Tant d'autres pensent qu'il faut avoir une centaine d'hectares, une cinquantaine d'hectares pour pouvoir travailler. Surtout en matière de production maraîchère, on n'a pas besoin. De plus en plus, ça devient difficile pour acquérir des terres. Ce qui est plus important, le peu d'espace que vous avez, c'est de travailler de façon rationnelle, de travailler de façon intégrée pour pouvoir mieux développer votre activité économique, votre activité maraîchère. Alors ici, je vais mettre le focus sur la planification agricole. C'est-à-dire, si vous planifiez mal, vous allez échouer votre production. Si vous ne travaillez pas de façon associée, vous n'allez pas gérer de façon rationnelle votre espace, alors que sur une petite superficie, on peut faire plus de 5 cultures. Une petite superficie, on peut associer 5 à 6 cultures, voire même plus. Alors ici, c'est un cas très concret, un cas que vous allez voir en suivant la suite de la vidéo que je suis en train de produire. Alors ici, nous avons une superficie de 150 mètres carrés. Ça veut dire que 15 mètres de largeur, 10 mètres de longueur, c'est ce que nous avons pris. Alors, et tout associé, j'estime à 150 mètres carrés. Ici, nous avons cultivé quoi? Nous avons ici le maïs. Nous avons le maïs par là. Et quand on prend le maïs, vous avez à côté, vous avez de la papaye, des pieds de papaye. Et plus bas, vous avez des haricots verts. Ici, nous avons des haricots verts qui sont ici. Donc, ce sont des haricots verts comme ça qui ont été cultivés. Alors, ça montre quel est l'intérêt de faire des associations. Plus haut, vous allez voir d'autres cultures telles que des pieds de banane qui sont là, des bananeraies que nous avons associés. Donc, sur 100 mètres carrés, sur 150 mètres carrés, nous avons quoi? Le maïs, nous avons la papaye, nous avons le moringa, nous avons le maïs en association, nous avons nos haricots verts qui sont associés. Alors, et quand on prend l'haricot vert, par semaine, nous pouvons récolter au moins 80 kg sur cette superficie de 150 mètres carrés. Je dis bien 80 kg par semaine. Alors, l'espace est petit. Nous avons associé tout ça. 80 kg. Si vous pouvez vendre le kilogramme à 500 francs, multiplié par 80. Et ça, nous avons pour 2 mois que nous allons récolter au fur et à mesure. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de prendre 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares. Si vous n'avez pas les moyens d'acquérir ou encore d'emblaver toutes ces superficies, prenez juste une petite superficie et vous allez pouvoir gérer votre exploitation. En même temps, ici, on a associé parce que les pieds de papaye servent de microclimat. Quand on dit microclimat, c'est quoi? C'est-à-dire ça crée d'ombrage. Le microclimat permet de pouvoir permettre à nos haricots verts de pouvoir bien pousser et de produire. Parce qu'à un certain moment donné, le haricot vert a besoin un peu d'ombre. Alors, nous avons le maïs. Le maïs ici sert de brise-vent et joue le même rôle que nos papayes, nos pieds de papaye qui sont là. Alors, et les papayers encore, ils sont utilisés, les feuilles de papaye sont utilisées pour faire des traitements biologiques, pour lutter contre les ravageurs. Donc, alors, le maïs également ici, nous en consommons le maïs frais parce que nous avons du maïs ici. Alors, donc, pour aller un peu plus en profondeur, vous allez constater une chose. Nous avons par exemple de l'amarante. Nous associons de l'amarante. Donc, et associer tout ça, facilement tu récoltes tes feuilles et tu fais ta cuisine. Tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs. Donc, nous avons parlé, quand vous prenez un pied de maïs présentement, un épi de maïs, facilement ça se vend entre 150 francs à 200 francs parce qu'il n'y a pas de maïs. Alors, vous avez 80 kg de haricots verts qui se vend au minimum 500 francs le kilogramme de haricots. Sur le marché actuellement, c'est entre 1000 francs et 750. Alors, biologique, je dis, écologique, qu'on n'a pas utilisé d'engrais. Et vous avez votre maïs que vous pouvez vendre à 200 francs. Les papayes, ça, on n'en parle pas. Le kilo de papaye fait 300 à 500 francs. Borchamp 300, sur le marché 500 francs le kilogramme. Donc, quand vous prenez tout ça, vous saurez que vous n'avez pas besoin d'emblaver de grandes superficies si vous ne maîtrisez pas
Et surtout, si vous ne connaissez pas votre marché, c'est un aspect très important. Voilà pourquoi ici, nous avons pris juste une petite superficie pour montrer que la gestion de l'espace, la gestion spatiale des sites en dépend aussi de ce que vous voulez produire. Autant, pourquoi vouloir chercher trop d'espace si nous ne maîtrisons pas vraiment notre cycle de production. Donc ici, le focus est mis. Donc ça veut dire que sur cette superficie, facilement nous pouvons faire en tout cas des centaines de milles par semaine. Je dis bien des centaines de milles. Alors, on va voir au niveau des pieds de papaye que vous allez vous-même constater. Alors là nous avons des pieds, ces pieds de papaye. Alors, regardez, quelle est la distance entre le sol et le premier pied? Ça ne vaut pas 40 cm. Et ça, c'est une variété de papaye cubaine. Ça ne vaut pas 40 cm. Et à moins de 40 cm, nous avons commencé à récolter. Ça a été récolté. Tout ça, ce sont des fruits que nous avons récoltés. Ça vous fait facilement 1 kg. Et 1 kg qui va vous faire entre 300 francs et 500 francs le kilogramme. Nous avons combien de pieds? Plus d'une trentaine de pieds. Donc, calculez 500 fois 45 pieds, fois 45 fruits. Donc, 500 fois 45. Donc, et ça, c'est sur la même superficie de 150 mètres carrés. Et ça, nous avons plus d'une dizaine. Il y a 20 pieds. Il y a 20 pieds de papaye comme ça qui entourent les 150 mètres carrés. Il y a 20 pieds. Et chaque 20 pieds, un seul pied vous produit 500 fois 45 multiplié par 20. Regardez ce que ça fait. Et quand ça commence à produire, en rappel, je dirais qu'un pied de papaye comme ça, un quart d'hectare de papaye peut vous donner des centaines de milles en espace de 6 mois. Des centaines de milles, un pied de papaye peut vous... un quart d'hectare d'exploitation de papayerais peut vous l'en produire comme ça. Et il y a nos haricots verts qui sont là. Et il y a notre maïs qui est là. Et il y a notre oseille qui est là. Il y a notre basilic que nous avons associé et tout, qui procure en tout cas un revenu supplémentaire. J'appelle ça un revenu supplémentaire parce que nous ne comptons pas sur la papaye. La culture phare, c'est le haricot vert. C'est pour ça que vous avez vu que le haricot vert domine l'espace des 150 mètres carrés. Maintenant, la papaye vient s'associer, le maïs vient s'associer comme repulsif, comme des plantes repulsives ou encore des plantes qui vont attirer des abeilles. Regardez en haut, vous allez voir des abeilles. Ce sont des abeilles comme ça, donc qui favorisent la pollinisation. Vous voyez ces abeilles qui favorisent la pollinisation parce que nous avons des haricots verts et la fleur a besoin bien sûr de ça pour pouvoir se développer. Voici des pieds de papaye que nous avons utilisés comme des haies vives. Les pieds de papaye ont été utilisés comme des haies vives. Alors, c'est pour dire tout simplement, quand on développe l'activité agricole maraîchère, c'est de travailler, comme je l'ai dit au début, la planification agricole. Qu'est-ce que vous allez produire? Quand vous allez produire? Comment vous allez produire? Quel est le marché existant? La planification doit pouvoir vous dire tout cela. Si vous n'arrivez pas à bien planifier, vous allez produire, mais vous n'aurez pas le marché. C'est très très important. Voilà pourquoi je dis que sur une petite superficie, si vous calculez sur cette petite superficie, c'est beaucoup d'argent. Et comme je l'ai dit, sur 150 mètres carrés, on peut se faire un salaire de 175 000 francs par mois si c'est bien étudié, si c'est bien planifié. N'est-il pas une activité rentable? N'est-ce pas une activité rentable? Donc, ça veut dire que la façon dont nous lançons dans l'agriculture doit être encore vue de cette façon. Au-delà de l'agriculture produite pour se nourrir, doit être une entreprise, doit être une activité génératrice de revenus. Tant que nous n'avons pas un revenu, les gens ne pourront pas s'intéresser de ce secteur agricole. Ça, je prends par exemple le cas uniquement des haricots verts que je vous ai montré. Venez, je vais vous montrer la tomate. Alors, là, nous avons des pieds qui sont couchés, voilà, de tomates, ainsi de suite. Tout ça que vous voyez, c'est de la tomate. Comme vous le voyez, c'est de la tomate. Voilà, tout ce site, c'est de la tomate. Et ce site de tomate aussi en fait combien de la superficie? Pas plus de 120 mètres carrés. La tomate que vous voyez en tout là, ça ne dépasse pas 120. Et ça fait plus d'un mois que nous récoltons.
plus d'un mois au moins que la tomate est récoltée. Et imaginez-vous, et c'est ce que je demandais tout de suite au gestionnaire du site, quelle quantité il récolte. Et il a dit ici, la quantité qu'il récolte par semaine, ça vaut 100 kg par semaine sur une superficie d'au moins 120 à 150 mètres carrés. Ça équivaut à la même parcelle de haricots verts. Donc, tu as au moins 100 kg par semaine et ça fait un mois déjà qu'ils récoltent. Et toujours, vous voyez toujours qu'ils sont toujours en train de produire. Voici d'autres planches qui sont là, d'autres planches qui sont là et ils sont en train de récolter. Et nous avons encore du maïs. Mais ce maïs a été récolté maintenant parce qu'il y a longtemps que le maïs était mûr. Alors, maintenant quand vous regardez comment l'aménagement est fait, vous allez voir par là que c'est quoi. Nous avons de la tomate ici qui procure 100 kg et que le kilo coûte entre 500 et 1000 francs en fonction de la période. Ça, c'est une chose. Et à côté de nos tomates de 150 mètres carrés, nous avons nos haricots verts de 150 mètres carrés. Et là, c'est pas fini. Je vais vous montrer maintenant, la culture de la pomme de terre. Regardez, ça n'a pas été fait par hasard. Il y a la tomate, il y a les haricots verts et il y a les pommes de terre. La tomate fait partie des légumes, fruits. Les haricots verts, je peux dire que ça fait partie des légumineuses, mais encore des légumes, fruits. Mais regardez plus haut, on parle de légumes bulbes, c'est-à-dire légumes fruits, légumes légumineuses et légumes bulbes. Nous ne les avons pas associés, mais nous les avons décalés de sorte à ce que nous puissions gérer. 150 mètres carrés de tomates qui te donne 100 kg de tomates par semaine. Alors, à côté, son voisin, ce sont les haricots verts qui produit également 80 kg par semaine. Est-ce que vous voyez? Et l'autre voisin, c'est de la pomme de terre que nous allons voir tout de suite. Alors, là nous avons la pomme de terre. Et cette pomme de terre n'a pas plus de 30 jours. Regardez comment les planches ont été travaillées. Et cette pomme de terre équivaut aussi à 150 mètres carrés. Ça ne vaut pas la même superficie, mais ça équivaut à 150 mètres carrés. Normalement, cette planche doit pouvoir produire 25 kg de pommes de terre. La planche que vous voyez, la planchette là, ce que nous avons faite, doit pouvoir produire au moins 25 kg. Si nos estimations sont bonnes et que la technique a été bien appliquée, ça doit vous produire au moins 25 kg une planche. Et nous avons combien de planches? Regardez tout ça. Nous avons combien de planches? Et le kilogramme de pommes de terre, ça se vend à combien? Alors, donc, pommes de terre, haricots verts, tomates. Ça vous montre vraiment quel est l'intérêt, quel est l'avantage aujourd'hui de faire cette association. Je parle toujours de l'association parce que c'est un moyen de gérer de façon rationnelle votre espace, de lutter contre les insectes qui vous menacent. Parce que si c'est bien associé, ce n'est pas par hasard que nous avons mis à côté de la pomme de terre, nous avons mis de l'haricot vert. À côté de l'haricot vert, nous avons mis de la tomate. C'est géré parce que les cultures, il y a des cultures associations amies, et il y a des cultures l'association favorable, il y a des associations défavorables. Et à côté, vous avez toujours des arbres. Même dans la pomme de terre, il y a aussi la papaye qui se développe très bien. Donc ça veut dire que il faut arriver à un moment donné que nous sachions que l'espace que nous avons aujourd'hui, le peu d'espace que nous avons, si nous avons de l'eau, nous pouvons arriver quand même à produire suffisamment et à être autonome. Et je dis toujours parce que les gens pensent qu'il faut avoir 10 hectares pour faire la production maraîchère. Certes, c'est bien parce que tu contribues plus au développement, à la main d'œuvre et bien sûr tu gagnerais plus. Mais si tu n'as pas ça et que tu ne maîtrises pas, c'est de commencer toujours petit. Et je conseille toujours aux gens qu'un bon projet agricole commence toujours par 1 mètre carré. Je répète, un bon projet agricole commence toujours par 1 mètre carré. Vous voulez exploiter 10 hectares, commencez par 1 mètre carré. Si c'est rentable, vous saurez. Si ce n'est pas rentable, vous allez le savoir. Le haricot vert comme ça, quand nous avons commencé le début, nous n'avons pas produit 1 hectare. Ce sont des petits exemples comme ça. 150 mètres carrés et tu es libre. Vous avez calculé 80 kg fois 500 ou fois 750. Et vous avez des pieds de papaye qui vous produisent 40 pieds. Et que le pied d'1 kg comme ça
peut vous procurer 500 francs ou à 300 francs alors que vous avez 20 pieds sur 150 mètres carrés. Imaginez quel est le bonheur de l'agriculture. Le bonheur de l'agriculture aujourd'hui est inestimable. La meilleure banque au monde, c'est la terre. Tu sèmes une graine de papaye qui vous produit 40 fruits. Une graine vous produit 40 fruits. Il n'y a pas cette banque qui peut vous procurer beaucoup d'argent plus que ça. Une graine vous produit 40 fruits. Une graine d'haricots verts vous produit en tout cas 2 kg à 3 kg de haricots verts. Une graine de comment on appelle ça, des bulbilles de pommes de terre vous produit jusqu'à 2 kg à 3 kg, voire parfois même 5 kg de pommes de terre. Ben, le maïs, une graine de maïs vous produit combien d'épis? Donc ça veut dire que la meilleure banque qu'on peut mieux s'investir, c'est la terre, si nous avons les notions, si nous avons les informations réelles pour entreprendre. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette courte vidéo pour vous montrer que on peut être autonome avec un peu d'espace. Si tu as les moyens, après tu emblaves 10 hectares, 100 hectares, c'est très bien. Mais sachez que on peut utiliser peu pour gagner plus. Sachant que la culture maraîchère est différente des autres cultures. Et c'est très difficile et délicat. Donc, de grâce, au lieu de faire la monoculture, faites la culture associée. On aurait pu prendre rien qu'une parcelle de papaye, qu'une parcelle de pommes de terre, qu'une parcelle de tomates. Mais nous avons fait quoi? L'association de culture avec le maïs et bien d'autres. Donc, au même moment que tu récoltes tes papayes, tu récoltes tes tomates, et bientôt nous aurons de la pomme de terre. Alors ce n'est pas qu'une vidéo seulement, mais dès que vous voulez, vous pouvez toujours nous contacter et vous allez avoir votre production. Et sachez que c'est une production biologique, sans engrais, sans pesticides. Et voilà, rien, pas d'engrais, pas de pesticides. Pour ceux qui connaissent notre site, ils savent que le site a été certifié Bio-SPG par le Conseil national d'agriculture biologique. Ça a été certifié. Et voilà. On n'a pas de problème, on produit, les plantes s'épanouissent et nous-mêmes on s'épanouit. Je ne crains pas. La santé, c'est l'alimentation. Si tu manges bien, tu te porteras bien. Ceux qui me connaissent savent, me demandent est-ce que je tombe malade. C'est très rare. Ça veut dire que la santé, ta santé dépend de ce que tu manges. Donc, je vous conseille, surtout aux jeunes qui veulent s'investir, sachez une chose. Sachez vraiment vous investir. Aujourd'hui, avec 100 000 francs, vous pouvez faire 150 mètres carrés. Faites le compte d'exploitation vous-même. Et vous allez vous en sortir, même à la maison. 1 mètre carré, ce n'est pas du jeu. Un projet d'élevage commence par une poule et un coq. Un projet agricole, végétal, commence toujours par 1 mètre carré et on multipliera au fur et à mesure. Regardez le système d'irrigation. Par gravitaire. Regardez comment la planche a été travaillée. La planche a été faite de telle sorte que nous gérons de façon rationnelle notre eau. Parce que la ressource en eau là, c'est une ressource rare pour le Burkina Faso. On n'a pas assez d'eau. Donc on fait de sorte à ce que nous puissions quand même gérer de façon rationnelle notre eau. Ce n'est pas fini. Pour terminer, je vous montre. Ça c'est la citronnelle. Les feuilles de citronnelle qui ont été associées. On n'a pas mis les feuilles de citronnelle par hasard. Parce que la citronnelle chasse les ravageurs. C'est une plante répulsive qui repousse les insectes. Je continue pour vous montrer que on a associé un peu de bananes pour dire que au-delà de ça, nous avons des bananes qui s'épanouissent et que nous pouvons consommer la banane et même vendre le kilo de la banane bio, ça coûte cher. Alors, vous voyez la banane que nous avons ici. Ah, mais on produit. On ne produit pas que vendre, ou encore on ne produit pas pour chercher de l'argent uniquement, mais on produit aussi pour vivre de ça. Donc on peut consommer nos bananes sans problème. Bientôt nous aurons de la banane pour notre consommation familiale, pour la consommation de la ferme. Alors je rappelle que ces vidéos sont faites au niveau de la ferme de Béonéré qui se trouve à Rumtenga. Voilà, donc c'est fait au niveau de la ferme de Béonéré. Donc je vous remercie. Bon week-end à vous et je pense qu'ensemble nous pouvons développer l'agriculture africaine, nous pouvons développer l'agriculture burkinabé grâce vraiment à des jeunes très engagés, très dégoûtés, très motivés, qui sont en action.
On ne peut développer une activité tant que nous ne sommes en action. L'action est l'élément principal quand nous voulons mettre en place un projet. Tout ce que je vous ai dit, c'est tout ce que nous faisons. Et vous avez vu de vos yeux. Ça veut dire que tant qu'on a une petite activité à faire, il faut le faire. Pour apprendre à pédaler un vélo, il faut pédaler. On ne peut pas s'asseoir prétendre dire qu'on pédale un vélo. Non, il faut pédaler. Tu apprendras comment pédaler ton vélo. Donc, je vous souhaite agréable journée. Sachez que c'est ensemble qu'on peut faire. L'agriculture a besoin juste de solidarité, de cohésion, de vivre ensemble, de partage d'expérience pour pouvoir valoriser et pour pouvoir relever le défi de l'insécurité alimentaire que nous vivons pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et l'autosuffisance financière que nous recherchons, surtout au niveau des jeunes. Ciao, c'était le paysan africain. Merci.